Ce matin, dans les trouvailles de Bill, on découvre en fait Sport Cycle Expert. Et pour nous en parler, on est avec Patrick Simard. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien. Bienvenue à TVDL. Ça fait plaisir. Écoute, là, tu nous as amené toutes sortes d'accessoires, du matériel. On va débuter avec les accessoires qui sont à la Des table. petites idées cadeaux. Ouais, pour le petites temps idées des cadeaux. fêtes, des petits cadeaux qui se donnent bien. Mais avant tout, Sport Cycle Expert, on pense Oui. ça fait une douzaine d'années que c'est implanté dans la baie. On a commencé en 2003. OK. Maintenant, on commence notre 13e saison. On est en train d'implanter un deuxième magasin à Chicoutimi, au 1540 Saint-Paul et Barrette. OK. Donc, on prend de l'expansion, ça il y a prend du de succès. Là. l'expansion. Ouais. Dans le vélo, là, c'est vraiment une augmentation. Ouais. Il y a toutes sortes de vélos, toutes sortes d'accessoires qui sortent. Le monde veut se mettre en forme. On a de plus en plus la culture du cycliste, disons. De plus en plus populaire. Oui, ouais. Avec des grands noms comme Pierre Lavoie, c'est sûr qu'ils ont popularisé le sport. Pierre, ça fait bouger tout le sport, tout le monde. Mais là, on parle de vélo, mais vélo dans son ensemble. On retrouve des vélos. Des vélos de pour route, enfants, de tout triathlon, terrain, ouais. tout terrain, c'est ça, de montagne, pour tous les goûts. Et là, même des vélos d'hiver, ça, on va découvrir ça un peu plus tard, dans quelques instants. On laisse le suspense un peu. Ouais. Et au niveau des services, bon, bien sûr, on parle de vente de produits accessoires vélo. Ouais. Est-ce qu'il y a entretien, est-ce qu'il y a réparation? Entretien, nous, on est ouvert à l'année. Seulement l'hiver, on ouvre seulement les après-midi. Oui. Mais on fait quand même l'entretien pour le printemps et commencer à mettre des vélos de côté là, pour le printemps. Et est-ce que vous faites de l'assemblage aussi? Est-ce que vous montez des vélos? Montage spécialisé. Aussi, on fait des peintures de vélo. OK. Fait qu'on vous faites de tout, vraiment. On est spécialisé dans le vélo. Fait qu'il faut venir vous rencontrer quand on a des besoins, quand on a des questions pour venir vous voir. C'est vraiment un service personnalisé. Ouais. Là, OK. Et là, au niveau des accessoires, tu nous as amené toutes sortes de choses. Oui, bien, j'aurais pu l'amener. Parce que là, c'est vraiment tout ce qui touche au vélo dans son ensemble. On parle du soulier au casque en passant par les lunettes. Ouais, c'est ce qui est le plus populaire un peu dans Ouais. le vélo. Là. Tu sais, les casques, les souliers pour femmes, lunettes. Justement, ben, si on parle du soulier en particulier, qu'est-ce qu'il y a qui fait que c'est un soulier pour faire du vélo? Un soulier, ça, premièrement, c'est un soulier de montagne. Il y a des pneus, pas des pneus, mais des semelles à crampons. Oui. Ensuite, c'est une semelle qui est vraiment, vraiment rigide, très confortable, avec des attaches rapides. Là, Oui. Donc, c'est ça. c'est ce qui est plus simple et plus facile d'utilisation. Puis ça permet en même temps de pousser et tirer les pédales et tenir un mouvement de rotation plus régulier. Là. Puis les crampons, j'imagine, c'est qu'on met les pieds par terre. Ouais. On est en montagne, en milieu potentiellement dangereux. Ça Faut que ça aide, agrippe. Souliers de vélo de route, là, la seule différence, c'est que c'est plat et beaucoup plus rigide OK. encore. Fait qu'il y a un pour la soulier force. adapté pour le vélo de route aussi. Oui, route, montagne et triathlon. OK. Parce qu'on n'y pense pas. Souvent, on pense du vélo, ça prend un vélo. Mais il y a toute une gamme C'est tout d'accessoires qui vient avec l'ajustement, ça. les accessoires, vraiment, il faut que le client soit vraiment à l'aise sur son vélo. C'est ça. Il y a bien sûr les casques. Tu nous as amené deux modèles. Très léger. Oui. Toujours important de regarder l'aération. Ben oui. Puis c'est aérodynamique. la Très façon dont c'est aérodynamique, fait. puis c'est plus les casques qu'il y avait autrefois, là, des coquilles. Fait Bon, que oui, c'est très esthétique. On là. se ramasse pas le fond de la tête. Non, tout non, mouillé, non, là. non. C'est aéré, donc très c'est vraiment agréable. bien conçu, puis pour l'ajustement Ouais. des grandeurs, c'est comme un casque de sécurité. Fait que super facile à ajuster. Ouais. On a d'autres protections aussi pour les jambes dans ce cas-ci. Plus pour le Mont-Bellu, la descente. OK. Des accessoires de Ouais, protection, ouais. plastron, coude, pour les bras. Oui, pour faire de la descente, c'est ça, la protection est plus complexe. Peut-être, plus complète. peut-être en ville aussi, là, des fois. Quand c'est sûr En tout cas. qu'avec l'état des routes, des fois, on voudrait avoir toute une armure pour faire du vélo. Ouais. Les lunettes aussi, lunettes de soleil, qu'est-ce qu'elles ont de Adapté spécial? au vélo, ben écoute, c'est des lunettes qui font vraiment pour couper le vent, là, Ouais. vraiment. Puis aussi pour pas qu'il y ait des moustiques et toutes les petites bêtes se ramassent dans les yeux. Puis des manchons pas trop dérangeants pour que ça marche avec le casque. Oui. Donc, ça vient pas... Puis justement. ça irrite pas, là, vraiment les oreilles. là. Ouais. Donc, au niveau des accessoires que tu nous présentes ce matin, c'est ça, des Ça, gourdes, bien sûr? ça c'est les gourdes, surtout pour les triathlons, les Ironman. Ça se glisse entre les cordes. là. Ouais. Fait que c'est vraiment... vraiment Donc, idéal. Tu sais, on est spécialisé, on a de tout. Non, c'est ça. Ça, Pour de l'amateur au Aux professionnel. professionnels. vous avez- Des enfants aux professionnels. Ben oui, il faut le souligner. Et là, on va se diriger vers un truc particulier. Là, on a une grosse roue en arrière ici, qui est, soit dit en passant, très légère. Oui, ça. C'est quoi cette roue-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ça, c'est des roues de fat bike. OK? Ils appellent ça fat bike vélo d'hiver. OK. C'est des gros pneus qui roulent à basse pression. On parle de 7 livres d'air. Fait que ça permet une excellente adhérence et une grande portée aussi sur la neige. Fait qu'il faut que ça soit quand même assez bien balisé. Et là, présentement, les gens voient une partie du fight bike en question. Regarde, on va se diriger du côté du fight bike. Tu vas nous présenter ça. C'est vraiment fait pour l'hiver. À la base, j'ai cru comprendre que c'était conçu pour la plage. Oui. Pour rouler dans le sable, mais on a un petit génie à quelque part qui, à un moment donné, a dit non, si on peut amener ça au Québec, rouler ça à la glace dans la neige. C'est ça, en fait, ça fait 35 ans que ça existe. OK. C'était utilisé aux États-Unis pour les plages, mais comme tu viens de le dire, c'est vraiment depuis 4-5 ans qu'on commence à travailler le modèle pour le Canada. Et ça, vraiment, on passe dans les bancs de neige, on roule sur la glace. C'est sûr que c'est pas un RMK 700 ou une machine de neige, mais je veux dire que quand c'est bien balisé, il y a des bonnes trails, c'est très accessible et ça va très, très bien. Parce que du vélo de l'hiver, on parle de moyenne déplacement. C'est pas pour faire de la descente non plus. Quoique ça pourrait être possible, j'imagine. Peut-être, oui, je pense qu'il y a des projets, en tout cas, qui sont C'est ça, j'ai ouï dire qu'il y aurait même des sentiers consacrés des sentiers au Bexy, là, ils ont fait 10 km là, de pistes de fat bike. Justement, on est en train de regarder ça. Fait que c'est vraiment le nouveau sport à la baie pour l'hiver. Ça va être le vélo d'hiver pour aller sur le site de Pêche Blanche, puis profiter des paysages. C'est merveilleux pour ça. Là. Ici, tu sais, j'ai amené mon modèle. Ça, c'est des modèles pour toutes. KHS ont fait 4 modèles, du moins cher au plus cher, pour permettre vraiment un grand éventail de choix selon les budgets. Pour permettre, c'est ça, l'accessibilité, pour que les gens puissent découvrir. C'est sûr que le gros modèle qui est full carbone pèse, je pense, 13 kilos. OK. Fait que, on parle d'à peu près 29 livres là, pour un vélo à gros pneus comme ça. Oui. Mais donc, c'est ça. Mais vous avez toutes les qualités de la moins chère à la plus chère. Il faut vraiment venir voir en magasin. Je pense que c'est le produit à découvrir. Oui. Puis aussi, ça prend vraiment la bonne grandeur. On mesure la personne, on l'ajuste avec la potence. Et, ça, ici, on a un corps en aluminium. Lui, il est tout monté en SRAM avec les roues perforées. Oui. Ça, c'est le secret du poids. OK, ça fait que les grosses bêtes comme moi, on peut en faire aussi. Ben, oui, si tu veux. Puis, regarde, tu vois, en dedans, là, si tu touches, ça, c'est la triple, là, en dedans. Là. OK, oui. Là, tu touches vraiment au-dessus. Fait qu'ils ont vraiment fait ça pour le poids. Que ça soit vraiment léger et une bonne portance. Ben, vraiment génial. Chapeau pour nous avoir amené ça en région. Ben, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. On invite les gens à venir vous rencontrer à quel endroit? 991 boulevard Grande-Bessurde. 991 boulevard Grande-Bessurde. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Et moi, je vais retourner du côté du plateau. Je vais aller trouver Bill Leblond pour terminer la chronique. Je te souhaite une belle journée. Bonne journée, François. Bill, on se sent dans l'Halloween ce matin? Oui. Oui. C'est ton costume pour vendredi? Bon. Non? Hey, je vais ôter ça parce Oui, que là... il doit faire chaud aussi. Hein? Moi, je suis même pas déguisé puis j'ai chaud. Hey, depuis 6 heures que j'ai ça dans la face. Non, c'est pas vrai. Et là, les agents de sécurité en bas ont failli pas te laisser passer, j'ai vous dire. Ils sont tous sans connaissance. Ouais. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, mon ami. Là, on termine avec quelques nouvelles de la baie, des éphémérides. Ben, on va parler de l'Halloween un peu. OK. Parce que tout le monde connaît l'Halloween, mais la majorité ne savent pas d'où ça vient. Oui, les origines. Ça vient du Dolorama. Oui. C'est une fête païenne anglo-celte des îles anglaises. Mm-hmm. Et puis, ça date d'il y a extrêmement longtemps. On parle de quasiment de la préhistoire. Ouais. Et puis, dans les années 740 quelques, aller à 831, il y a eu 2 papes, Grégoire III et Grégoire IV, qui ont institué la Toussaint. Parce que l'Halloween se célébrait le 31 octobre. Et la Toussaint le 1er novembre. Puis vu que c'était une fête païenne, bien, la religion catholique, on dit on va contrer cette fête-là en instituant la Toussaint le 1er novembre. Parce qu'Halloween vient des mots All, Hallows Eve. Oui. Veille des saints. Et puis, c'est de là qu'est parti. Puis, à un moment donné, les gens ont commencé à se déguiser, puis à se faire du fun, puis tout ça. Et puis, on sait que dans les bars, ici, le 31, bien, il y a bien plein de fêtes. On peut-tu nommer quelques bars? Oui, allons-y. Il y a le Pavillon Noir, qui est un gros méchant party là.
Il y a... J'ai oublié les autres. Bon. Ben, en fait, il y a un événement dans tous les bars, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr, Sans bien sûr. exception à la grandeur du Québec, du Canada, Ben d'Amérique du Nord. Et puis là, on aime se rappeler des histoires de morbides, là. Oui. Tu sais, de fantômes, puis tout ça. Moi, c'est ce qui me manque plus vraiment à l'Halloween. Il me semble que quand on était jeune, on avait toute une programmation de films d'horreur à la télévision, à tous les postes. On voit plus ça. Ça a changé l'Halloween. T'en veux-tu un film d'horreur? Oui, ça a changé. Puis là, avant de terminer, j'aimerais rappeler que dimanche, c'est les élections scolaires. Oui. C'est très important, mesdames et messieurs, d'aller voter. Moi, j'ai rencontré des gens cette semaine. Allez-vous aller voter? Pas en tout. Hey, j'ai 72 ans. Tu penses-tu que m'intéresse à couvrir ça? C'est très important parce que c'est l'avenir de votre descendance. Parce qu'on s'aperçoit que le gouvernement provincial ne met pas de publicité, ne met pas d'emphase sur ces élections-là, parce qu'eux autres, ils veulent saboter le programme, je pense. Ils veulent abolir les commissions scolaires, centraliser l'éducation. Donner ça aux villes, l'administration, ou encore au domaine privé. Et on connaît en région comme au Saguenay, avec la réalité des petites municipalités, remettre les écoles entre les mains des municipalités. Mesdames et messieurs, c'est très important d'aller voter dimanche. C'est pour l'avenir de la jeunesse. C'est pour conserver le peu qu'on a encore dans le système éducationnel. Et puis, aller voter, c'est important. Et juste à l'élection, le vote par anticipation dimanche dernier, 0,72 du vote. Ça n'a pas d'allure. Allez voter, mesdames et messieurs. On s'active, on va faire notre devoir. Allez voter. Bill, merci beaucoup pour ton passage. On se retrouve bien sûr mercredi prochain. Oui. Avec d'autres idées cadeaux. Oui, monsieur. Puis je m'excuse auprès de la petite madame de la Maison des Familles qui a eu un soubresaut pendant l'entrevue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon ami. Je te souhaite une belle journée. Joyeux Halloween. Merci.